Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la 20e séance du Conseil des ministres où nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Et enfin, entrée de nouveaux camions d'aide humanitaire à Gaza. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais, dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 20e séance des Conseils des ministres où nous reviendrons dans nos prochaines éditions à partir de 16h. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de Mme Marie Natalis, directrice générale de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire, radiologique, chimique et biologique, qui était accompagnée par des experts de haut cadre de l'Autorité nationale. Après les salutations d'usage, Mme Natalis a fait une présentation de l'Autorité nationale, de ses objectifs à court et à moyen terme, et surtout des missions qui lui sont dévolues. Pendant son intervention, Mme Natalis a expliqué que l'agence est une autorité administrative indépendante placée sous la présidence de la République et qui assure au nom de l'État le contrôle de la sûreté et de la sécurité nucléaire, radiologique, chimique et biologique, dans le but de protéger la population et l'environnement. En outre, Mme Natalis n'a pas manqué de rappeler que l'autorité, qui est placée sous sa tutelle de la présidence, est dotée d'un cadre législatif, réglementaire, qui lui permet de coordonner et de coopérer sur le plan technique avec l'Agence internationale de coopération technique. Dans la même lancée, les experts ont expliqué que l'autorité nationale assurerait le contrôle de la radioprotection, de la sûreté et de la sécurité nucléaire, dans l'objectif de protéger les travailleurs, les patients, le public, l'environnement des effets néfastes, risques d'exposition liés à l'utilisation des rayonnements ionisants. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a félicité Mme Nathalie et ses collaborateurs pour la clarté de leur exposé, les premiers pas qu'ils ont accomplis et surtout l'efficacité avec laquelle ils œuvrent à la promotion de l'agence. En outre, le président de l'Assemblée nationale a mis en exergue l'importance d'encourager, d'influencer nos compatriotes de la diaspora à venir œuvrer dans ce domaine, venir soutenir les capacités de leur pays. Enfin, le président Dileta Mohamed Dileta a invité les experts à vulgariser davantage les activités de l'agence auprès des institutions de l'État et de la population. Le secrétaire général du Parlement, M. Ismaël Goulel Boudine, la directrice de l'expertise juridique, Mme Man Mohamed Jama, et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Idriss Mohamed, ont pris part à la réunion. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi une délégation yéménite de haut niveau conduite par le membre du conseil présidentiel, Tariq Mohamed Abdallah Salah, est arrivé à Djibouti pour une visite de travail. La délégation a été accueillie à l'aéroport international de Djibouti par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, M. Mohamed Ali Issa. Mohamed Douale Walié. Il convient de noter que la visite du membre du conseil présidentiel de la République du Yémen, M. Tariq Mohamed Abdallah Salah, à Djibouti s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles étroites qui lient Djibouti à la République fraternelle du Yémen. La délégation tiendra également des entretiens importants avec les autorités djiboutiennes pour faire avancer les efforts visant à renforcer la coopération fructueuse entre les deux pays. Le ministère du Commerce, du Tourisme, en collaboration avec le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce, a organisé ce matin à Sheraton Hotel un atelier sur la suivi de l'examen des politiques commerciales de Djibouti, qui durera 3 jours, à savoir du 27 au 29 novembre. La journée d'ouverture était présent M. Mohamed Warsamadiri, ministre du Commerce et du Tourisme, le ministre du Transport et de l'Équipement, le représentant de l'OMS, le chargé d'affaires de l'Union européenne à Djibouti, ainsi que de hauts cadres de la Banque centrale, du PCR et des représentants du ministère du Budget. Rappelons que l'examen de la politique commerciale est un travail prescrit dans les accords de l'OMC, au cours duquel les politiques commerciales et les politiques de connexion des pays membres sont examinées, évaluées périodiquement. Elle a pour objectif de contribuer à ce que tous les membres respectent davantage les règles.
La politique commerciale de Djibouti a été examinée pour la 3e fois en octobre 2022. La requête de Djibouti pour la tenue du présent atelier témoigne de l'intérêt bien compris par les autorités nationales du rôle que joue le mécanisme d'examen de politique commerciale, non seulement en tant qu'examen par les pairs, mais également en tant qu'un outil principal de transparence au sein du système commercial multilatéral. Djibouti, en tant que membre initial de l'Organisation mondiale du commerce et participant actif dans le système multilatéral, a une place particulière dans le commerce mondial. En effet, placé sur la 2e route maritime au monde, pays d'origine et de destination d'un corridor le plus actif en Afrique, il est aussi partie importante de la zone de libre-échange continental africain, ainsi que différents accords de commerce bilatéraux. Sa politique dans ce domaine est cruciale pour son développement économique et social, juste comme celui de la région. Participer à cette cérémonie d'ouverture nous permet de comprendre les efforts menés par les pays pour adresser les recommandations émises lors de l'exercice de revue de la politique commerciale de 2022, conduite par l'OMC. C'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Reste avec nous. C'était l'appel à la prière. Écoutons à présent le ministre du Commerce. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous adresser aujourd'hui ces quelques mots d'ouverture de cet atelier organisé par mon département en collaboration avec le secrétariat de l'OMC sur le thème suivi de l'examen des politiques commerciales de Djibouti. Je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue dans cet espace dédié au dialogue et à la réflexion. Je profite également de cette occasion pour vous remercier pour votre présence et pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, l'examen de la politique commerciale est un exercice ancré dans les accords de l'OMC. Il vise à améliorer la transparence, la compréhension des politiques commerciales adoptées par les membres de l'OMC et à évaluer leur incidence. Les membres estiment que ces examens leur fournissent en retour des informations constructives sur leur politique et en principe, chaque membre de l'OMC doit faire l'objet d'un examen périodique. Dans la création du mécanisme d'examen des politiques commerciales, Djibouti a fait 3 examens, respectivement en février 2006, en septembre 2014 et en octobre 2022. J'ai eu l'honneur de conduire la délégation pour présenter le 3e examen de la politique et des pratiques commerciales qui a eu lieu les 12 et 14 octobre 2022 à Genève. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi sous la houlette de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est tenue dans la salle de réunion du ministère une remise d'attestation aux talentueux jeunes danseurs de la troupe de l'unité qui se sont illustrés lors de la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse. D'emblée en présence du conseiller technique principal, Idriss Moussa, et de la conseillère de la jeunesse, Mme Asli Hussein Mohamed, la directrice de la culture, Mme Fatima Abdirissé, et la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a salué la présentation très applaudie des jeunes qui ont su interpréter avec brio la diversité de nos danses culturelles dans l'unité. La ministre les a félicités pour avoir suivi avec sérieux et implication la formation reçue au CDC d'Anguilla et les a invités à continuer à valoriser les riches patrimoines folkloriques du pays. Les jeunes ont exprimé leur enthousiasme et plaisir à pratiquer les danses traditionnelles comme un passe-temps favori, remerciant au passage les formateurs sans lesquels ils ne seraient pas autant épanouis, s'enquérant de l'impression qu'ils ont gardée de la rencontre avec
Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, la ministre, a transmis aux jeunes les appréciations du chef de l'État, premier défenseur de la transmission de la culture à la jeunesse, ainsi que les multiples encouragements des hautes autorités pour les belles prestations talentueux dont ils ont fait preuve lors de cette journée. Dr Hibo expliquant longuement les vertus cardinales de la culture en termes de développement durable. Plus des performances à devenir des ambassadeurs de danse culturelle nationale en tant que troupe de l'unité dans la diversité. Dr Hibo a rassuré les jeunes en leur affirmant que le ministère de la Jeunesse et de la Culture, dans l'optique de promouvoir les compétences culturelles des jeunes, continuera à accompagner la jeune troupe de l'unité pour présenter Djibouti dans les manifestations culturelles nationales, régionales et compte aussi les encadrer avec efficience pour des meilleures performances. Éducation cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Institut français à Djibouti, a récemment lancé un concours visant à trouver le meilleur reporter sportif sous le thème sport et langue française. Unir par le français langue olympique. Cette compétition vise à célébrer le lien entre le sport et la langue française. La cérémonie de lancement officielle s'est tenue au lycée Jama Maître, a été honorée par la présence du secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mayoub, du M. Éric Chevreuil, conseiller de coopération d'action culturelle du représentant de l'IFD, de l'ambassadeur de l'OIF à Djibouti, de M. Guelleh Idriss Omar, ainsi que d'autres personnalités éminentes. Diverses activités passionnantes sont prévues dans le cadre de ce concours qui s'est tenu du 25 au 17, qui va se tenir jusqu'au 17 décembre plus tôt. Ces activités offriront aux jeunes lycéens qui participent une opportunité unique de développer leurs compétences en journalisme sportif tout en renforçant leur maîtrise de la langue française. Ainsi, l'équipe du CRIPEN a pu recueillir les impressions des jeunes lycéens qui ont participé à ces concours. Ils ont exprimé une grande satisfaction et excitation quant à cette expérience enrichissante. À Paris, on va faire les Jeux Olympiques dans Paris, là où les gens habitent, là où les gens travaillent, là où les gens vivent. Et donc, les athlètes vont courir sur la Seine. Les gens qui sont les professionnels des arches, du tir à l'arc, vont le faire devant les Invalides, sur l'esplanade des Invalides. Les cavaliers vont sauter dans le Grand Palais, qui est un des grands palais qui date, enfin qui n'est pas très ancien, mais qui date de 120 ans. Et donc vous voyez que l'articulation entre la ville de Paris, ses richesses patrimoniales et les Jeux Olympiques vont faire de cette fête quelque chose d'extraordinaire. Il y a une beauté dans la diversité des langues, une richesse culturelle qui nous relie et qui nous sépare, mais surtout qui nous unit dans notre humanité commune. La langue française, joyau de la communication, s'étend sur les continents, tissant des liens entre des peuples aux traditions variées. Dans cette toile linguistique, le sport se présente comme un langage universel, transcendant dans les frontières et les barrières, offrant un terrain de jeu où se mêlent compétition et fraternité. Écoutons à présent les propos du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. La maîtrise de la langue française par nos élèves est une priorité du ministère. Toutes les révisions et les réformes que nous avons menées portent comme priorité la maîtrise de la langue française. Et ceci pour deux raisons essentielles. La première, parce que la langue française est le médium d'enseignement et donc c'est le moteur qui permet à tous les enfants d'acquérir non seulement cette langue, mais acquérir aussi les compétences dans les autres disciplines, mais également aussi parce que la langue française nous appartient. Elle nous appartient, et je vais paraphraser son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a dit « La francophonie, c'est notre ADN ». Et donc, cette langue, pour nous, n'est pas uniquement une langue d'enseignement, mais elle fait partie aussi de notre patrimoine culturel. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous saisissons toutes les occasions et tous les moyens pour promouvoir la maîtrise de cette langue et
promouvoir aussi l'appartenance culturelle. Et donc, le ministère a rénové, travaillé sur les programmes scolaires, mais aussi travaille sur les autres moyens qui permettent de maîtriser cette langue. Et aujourd'hui, nous célébrons un des moyens qui nous permet de développer cette langue, c'est-à-dire les activités périscolaires. Donc des concours, des activités ludiques qui permettent aux enfants d'apprendre, d'améliorer leur connaissance dans cette langue, mais également aussi donc de la maîtriser. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre des opérations de ratissage en cours du nord du pays depuis les dernières 48 heures. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu à Balho, à Tadjoura, plus précisément au poste de Harrou. Ces opérations visent à renforcer la sécurité dans la région et à éradiquer les activités criminelles qui menacent la stabilité de cette région. Eh bien, au cours de cette mission, les militaires du régiment de Tadjoura ont reçu à débusquer et appréhender, dans un premier temps, l'informateur principal, malfaiteur, opérant de cette zone. L'individu capturé sera rapidement transféré à Djibouti pour être soumis à un complément d'enquête approfondi visant à recueillir des informations cruciales. Ainsi, les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent à un rythme routé, soutenu, et l'armée djiboutienne demeure confiante quant à sa capacité de débusquer tous les petits groupes malfaiteurs opérant dans cette zone précise. La collaboration étroite entre les forces de sécurité et la population locale est essentielle pour assurer le succès de ces opérations et garantir la sécurité de tous. Dans cette optique, le chef d'état-major général des armées encourage vivement les citoyens de la région à participer activement à la lutte contre la criminalité en informant les autorités compétentes et toutes les activités suspectes dans la présence des groupes criminels. Les informations fournies par les citoyens seront traitées de manière confidentielle. abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Retour à Djibouti, où Djibouti a abrité la première édition de l'IGAD Media Award Prix. Des médias reconnaissants pour l'engagement des médias, le rôle essentiel du journalisme contre les effets de la sécheresse. L'IGAD a organisé sa première édition des prix des médias. Il s'agit là de récompenser, encourager les journalistes des pays de l'IGAD pour leur contribution à sensibiliser et d'informer son public pour faire face aux effets de la sécheresse. Un événement sans précédent qui a regroupé l'ensemble des professionnels des médias de 8 pays de l'IGAD. Selon l'IGAD, l'initiative des Media Awards a été destinée à favoriser les relations avec les médias, à promouvoir le journalisme dans la région et à accroître la visibilité de l'IGAD. La cérémonie de remise de prix a vu la participation du secrétaire général de l'IGAD, Warkene Gebeyou, le secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssouf, et de hauts responsables issus de la presse locale. Pour cette première édition, l'IGAD Media Award a récompensé 14 lauréats, parmi lesquels des producteurs, des journalistes, des reporters, des blogueurs, des photojournalistes qui ont excellé dans le métier en mettant en lumière le thème de cette année sur les avantages de la coopération pour la résilience face à la sécheresse. Parmi les lauréats figurent des célèbres photographes, le journal Exemple de la Nation, M. Guiri Okiye, qui a fait un excellent travail de journalistique durant son reportage au barrage de la résilience de Magdoul au nord du pays. À travers l'IGAD, le Media Award 2023, l'IGAD et ses partenaires avaient pour objectif reconnaître, récompenser l'excellence dans les reportages sur les questions liées à la résilience, à la sécheresse dans la région. Inspirer les journalistes de la région à couvrir davantage les problèmes liés à la sécheresse dans la région.
promouvoir le journalisme d'investigation, d'exactitude, ainsi que la créativité, l'innovation dans la présentation d'informations sur la sécheresse, la résilience et la sécurité alimentaire. Encourager les journalistes à impliquer les centres d'excellence en sciences, technologiques et innovations à l'intérieur et à l'extérieur. Écoutons à présent Workene Gebeyou, le secrétaire exécutif de l'IGAD. Dans son intervention, le secrétaire général de l'IGAD a félicité les lauréats tout en soulignant l'importance que revêt cet événement. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la Communication. Avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentant du ministère de la Communication et du pays hôte de cette remarquable cérémonie de remise des prix de la presse de l'IGAD. Djibouti, en tant que terre d'hospitalité et de diversité, est véritablement honoré d'accueillir cet événement historique, le tout premier de son genre au sein de notre communauté régionale. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à l'autorité intergouvernementale pour le développement, pour son engagement continu à renforcer la coopération entre nos nations. À travers cette initiative, l'IGAD démontre une fois de plus son appui constant en faveur de l'épanouissement des médias dans notre région. Mesdames et messieurs, les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle crucial dans la construction des sociétés informées, éduquées et démocratiques. Ils sont les narrateurs de nos histoires et aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître et célébrer leur dévouement exceptionnel envers la profession. La préfecture du 1er arrondissement, en collaboration avec l'ONEAD et l'Agence djiboutienne des routes et l'OVD, la société civile a entrepris aujourd'hui une opération de grande envergure à la place Mahmoud Harbi. Eh bien, cette initiative vise à éliminer les débris laissés par les intempéries récentes. Les autorités préfectorales, les commerçants locaux se sont unis pour répondre à cet impératif de nettoyage. Tous les équipements nécessaires ont été mobilisés pour mener à bien cette opération. Sous la supervision attentive du sous-préfet du 1er arrondissement, cette entreprise témoigne de l'engagement, de la collaboration exemplaire entre le secteur privé, public, pour maintenir la propreté, l'accessibilité de cet espace communautaire crucial. En collaboration avec les services de l'État, nos partenaires essentiels, surtout l'OVD, l'ONEAD, l'ADR, la police nationale, nous avons également impliqué la société civile, les syndicats de bus et de minibus, les syndicats des taxis, les commerçants de la place. Cette opération vise à nettoyer et enlever toutes les boues après les fortes pluies. La situation sanitaire de la place Harbi s'est dégradée. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de déclencher cette vaste opération afin de nettoyer et de rendre plus propre la place Harbi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nettoyer en fait la place Mahmoud Harbi en collaboration avec l'OVD, l'ADR et la mairie, la préfecture. Et c'est juste que voilà, après la pluie, en fait des préparations avant la pluie, pendant la pluie, et ça fait partie de nettoyage post la pluie, après la pluie. Donc c'est juste pour rendre plus libre et plus propre la place Mahmoud Harbi. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'Union nationale des femmes djiboutiennes, sous son acronyme l'UNFD, et les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés ont procédé hier matin au village des réfugiés de Ali Adé, dans la région d'Ali Sébi, au lancement officiel d'une vaste campagne intitulée 16 jours d'activisme contre la violence, genre dans le thème cette année, et initiez-vous, investissez pour prévenir la violence contre les femmes et les filles. La cérémonie officielle de lancement de cette campagne a été présidée par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa. Il y avait la participation de la préfète adjointe, Saïda Ouabeli Assoué, et préfet par intérim.
le président de l'instance régionale de la centralisation, Sharmaki Hassan Al-Aleh, le sous-préfet de la localité de Ali Adé, Shaban Daher Moussa, les représentants des ONG, du camp HCR, ONARS, ainsi les représentants de la société civile et la population réfugiée des villages de Ali Adé ont pris part à l'événement. En effet, la commémoration de cette journée du 25e novembre remonte à 1960, lorsque la République dominicaine, les trois sœurs Mirabal furent brutalement assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elle devint alors symbole du combat pour éradiquer ce fléau qu'elle est la violence à l'égard des femmes. Depuis cette date, le gouvernement, les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales sont amenés à organiser des activités conçues pour sensibiliser l'opinion aux problèmes de la violence à l'égard des femmes. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes marque également le début de 16 journées de mobilisation contre la violence sexiste jusqu'au 10 décembre, où est célébrée la journée des droits de l'homme. Au village d'Aliadé. Mesdames, Messieurs, la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence sexiste qui s'étend du 25 novembre au 10 décembre nous encourage tous à sensibiliser et à mobiliser pour prévenir la violence à l'encontre des personnes pour lesquelles nous travaillons, en particulier les femmes et les filles. Le thème de la campagne de cette année, que je cite, « Unissez-vous, investissez pour prévenir la violence contre les femmes et les filles », n'a pas été choisi au hasard. L'événement qui se poursuivra jusqu'au 10 décembre prochain, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, consiste pour l'UNFD, le HCR, principal organisateur de cette cérémonie, à éliminer complètement cet acte barbare dans les villages des réfugiés. Écoutons la secrétaire générale de l'UNFD. C'est un immense plaisir d'être parmi vous ce matin à Ali Adé pour célébrer la journée de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes qui démarre le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et ce jusqu'au 10 décembre, marquant la Journée des droits de l'homme. Cette initiative annuelle est l'occasion pour l'Union nationale des femmes judiciaires, ONG d'utilité publique, présidée par la Première Dame, son Excellence Mme Khadra Mahmoud Haïd, d'exprimer l'importance de l'engagement collectif pour créer un monde exempt de toute forme de violence, avec la possibilité à ces dernières de vivre sans peur ni menace. Honorables invités, le thème retenu cette année 2023 par le système des Nations Unies est « Tous unis ». Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. En termes de prévention, l'UNFD a pu atteindre ces 5 dernières années plus de 51 personnes sur l'ensemble du territoire. Elle priorise ses actions pour former, informer, communiquer et sensibiliser la population pour l'éradication contre les violences à l'égard des femmes, des filles et des enfants dans l'ensemble du territoire, y compris les 3 villages de réfugiés. Ces jours d'activisme vont être lancés ici à Ali Adé. Direction le nord du pays, plus précisément à Obok, où la solidarité palestinienne, pièce jaune pour les jeunes de Gaza, premier versement du fonds récolté au CDC d'Obok. Après le CDC de Merjouk, d'Ali Sabier, de Dikil, c'était au tour du CDC d'Obok d'opérer les premiers versements du fonds récolté dans le cadre de la solidarité envers le peuple frère de la Palestine. En réponse à l'appel du président de la République, le comité organisateur composé des jeunes et des responsables du CDC avec l'accompagnement des autorités de la région ont ainsi mené à bien cette mission qui consistait à effectuer un premier versement au compte ouvert à cette occasion à Salam Bank. Mobilisés depuis plusieurs jours, les jeunes de Hayou se réunissent régulièrement pour les CDC d'Obok pour accomplir la collecte de fonds et le transfert de contributions dédiées à la solidarité palestinienne, une première
concrétisation. Cette initiative souligne bien l'engagement de la jeunesse, des communautés des régions, de l'intérieur, dans les actes humanitaires, leur capacité à s'unir pour une cause juste, en l'occurrence un geste solidaire conséquent à apporter pour soulager la souffrance des jeunes palestiniens de Gaza. Le versement bancaire des fonds collectés n'aurait pu être réalisé sans le soutien d'effectifs de toute une communauté de la coordination efficace. L'événement du versement a été marqué par la présence des hautes autorités de la région. Enfin, l'efficacité de la diligence incarne bien l'esprit d'entraide djiboutien, la générosité légendaire au Bokoua. Je me nomme Ibrahim Ben Ibrahim Al-Seleh. En tant que jeune de Hayou, aujourd'hui, nous avons répondu à l'appel du président de la République de Djibouti pour la solidarité palestinienne. Nous sommes mobilisés pour cette cause et aujourd'hui, nous effectuons le premier versement des fonds collectés pour nos frères, pour soutenir nos frères palestiniens. Le deuxième versement de fonds est en cours, Inch'Allah. Nous restons dans le domaine social ou dans le prolongement des programmes sociaux visant à améliorer les conditions des groupes vulnérables. L'ONG Al-Rahma, représentée par son bureau régional à Djibouti, a lancé hier les opérations de distribution de parrainage, d'orphelins, autrement dit Kafala, pour l'année 2023. La cérémonie de distribution cette aide financière aux orphelins et aux familles nécessiteuses s'est tenue dans la salle des festivités du complexe développement Al-Rahma, sous le patronage de l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, M. Saoud Haddad Jalil Al-Saïd, en présence du secrétaire exécutif. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi dans la matinée du 25 novembre dernier, à 6h, les gendarmes de la brigade de recherche ont mis la main sur des malfaiteurs extrêmement dangereux qui opéraient dans le secteur de Boldoro, à la cité Barwara 2, devenue une zone non-endroit. Écoutons l'intervention du commandant de la brigade de recherche, le sous-lieutenant Aïdrous Hussein Mohamed. Ce n'est que le samedi 25 novembre 2023 à 6h du matin, les gendarmes de cette unité interpellent 2 parmi les malfaiteurs dans leurs domiciles respectifs. Dans la foulée, les enquêteurs procèdent aux fuites domiciliaires de ces derniers. Ces opérations ont permis la découverte de 9 téléphones portables de marques différentes et 2 ordinateurs portables ainsi que des armes blanches. Confrontés aux objets découverts, les 2 délinquants passent aux aveux et coopèrent avec les gendarmes en dénonçant leurs co-auteurs. Ces investigations ont ainsi permis de mettre la main sur 13 malfaiteurs ainsi que la saisie de 54 téléphones portables de diverses marques, 5 tablettes et 4 autres ordinateurs portables ainsi qu'un montant de 200 000 francs djibout provenant principalement d'extorsion à main armée. En outre, 11 autres individus, parmi lesquels figure un programmateur chargé de déverrouiller les codes de téléphones volés, ont également été interpellés pour recel des biens volés vendus à des sommes dérisoires. Compte tenu de la gravité des faits, les malfaiteurs poursuivis pour extorsion en bande organisée sous la menace d'armes, association des malfaiteurs et recel seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes criminels le mardi 28 novembre 2023 à 12h. Et dans l'actualité internationale, la trêve de 4 jours conclue devrait être prolongée et évoluer vers un cessez-le-feu permanent, et a déclaré lundi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a également exposé sa vision d'une résolution politique du conflit fondée sur une solution à 2 États, dans laquelle une autorité palestinienne renforcée prendrait le contrôle de la bande de Gaza avec le soutien de l'Union européenne. La réunion a marqué le début d'un forum de 2 jours de l'Union de la Méditerranée qui se concentreront sur le conflit du Proche-Orient dans le but de stimuler les efforts politiques. Et alors que la trêve à Gaza a été prolongée 2 jours,
De nombreux camions d'aide humanitaire ont continué d'affluer par la poste frontière de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Une soixantaine de camions a acheminé du matériel médical pour les hôpitaux qui fonctionnent encore. 11 ambulances ont également été livrées à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Au total, selon l'ONU, plus de 250 camions sont entrés dans l'enclave palestinienne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.